campagne à l'autre dans le Gard où Marine Le Pen est arrivée en tête à l'élection présidentielle. Rencontre avec ses électeurs à quelques jours du scrutin. Retour ensuite avec Michel Crespi, sociologue à l'université de Montpellier, sur la montée de l'extrême droite dans ce département, un phénomène pas si nouveau. On y vient pour admirer ces vestiges gallo-romains, ont profité de ces férias animées. Mais depuis quelques semaines, le Gard est devenu l'unique département où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle. Une demi-surprise dans une région où l'extrême droite est implantée depuis 30 ans. Le Gard, territoire agricole où le taux de chômage est supérieur de 3 points à la moyenne nationale. Direction Alès, Saint-Gilles, Vénézoble, où l'UMP tente de conserver ses sièges de députés dans des circonscriptions où le Front National pourrait se maintenir au second tour. C'est parti. S'il est un département qui incarne tous les espoirs du Front National, c'est bien le Gard. Le Gard qui a placé Marine Le Pen en pole position lors du premier tour de la présidentielle en avril dernier. 25,51% des voix dans le département, devant d'une courte tête, mais pas son meilleur score en France. Le Gard vote à droite, très à droite depuis bien longtemps. Déjà en 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé premier. Seulement cette fois-ci, plusieurs villes du département ont dépassé la barre symbolique des 30%. Des scores qui, quoi qu'on en dise, inquiètent les 3 députés de la majorité sortante. En 2010, une 6e circonscription a été créée par le redécoupage électoral. Et ici, le FN espère entre 1 et 3 députés. Mais la candidature qui attire toutes les attentions est celle de Gilbert Collard, un proche de Marine Le Pen. Favori des sondages, il pourrait même éviter une triangulaire en battant dès le premier tour le candidat UMP sortant. On est sur le premier tronçon de mon premier mandat. Cette route, il la connaît par cœur. Max Roustan, député UMP sortant, est en campagne. Déjà 3 mandats au compteur. Ça fait 15 ans que je suis élu, je suis parti 15 jours de la ville. Saint-Geniest de Malgoirès, un village sans histoire, 50 viticulteurs réunis en coopérative, 800 000 litres de vin de pays produits chaque année, un fort ressentiment contre l'Europe et le Front National arrivé en pole position. Ras-le-bol, ras-le-bol, vote ras-le-bol, tout simplement, tout simplement. Ah, écoutez. Pas entendu par personne, pas plus à la gauche que à la droite. À un moment donné, on en a marre, on vote, ça fait plaisir, on vote FN. Max Roustan encaisse les critiques contre sa majorité sortante, mais ne se sent pas concerné. Aujourd'hui, la réflexion qu'il faut avoir, c'est pas de dire il faut repousser les gens qui ont voté Front National, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont voté Front National. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que son fils est trop pas de travail, ou sa fille, et il voit arriver des gens de partout. Vous croyez que c'est une bonne image, le camp de Saint-Martin, de voir des toiles de tente avec des immigrés dessous? Et dire que c'est quand même idiot de faire des trucs pareils. Il vaudrait mieux accueillir des gens, leur filer un boulot et un appartement, plutôt que de les laisser dans la rue quand même. Mais si vous dites ça, vous passez pour un raciste. Mais non, hein. Attendez, c'est le bon sens, je crois que c'est tout. Hein. Le Front National au second tour, il n'y croit pas et compte sur un scénario à la 2007 où l'extrême droite s'était effondrée. Mais cette fois, le ressentiment chez les agriculteurs pourrait perdurer. Et en équipe, on parle que français hein, ici. Oui. C'est interdit de parler une autre langue. Hein. Bon. Benjamin, il fait le professeur de français. Direction Saint-Gilles, le sud du département. Gérard Bansillon est à la barre d'une exploitation familiale. Un patriarche au grand cœur et bourreau de travail, levé 5 h du matin pour vendre ses roses, ses fraises et abricots, mais fatigué de voir la délinquance augmenter. On voit certains jeunes délinquants qui volent une voiture, une ou plusieurs dans la même nuit, s'amusent toute la nuit à faire du gincana. On les entend. Puis quand on en a fini, où on y met le feu, où on les met dans le canal du Baronne, elles sont par pile de 3. La grande fierté de Gérard Bansillon, c'est 5 serres de fraises qui poussent hors sol avec arrosage piloté par ordinateur. Pour la cueillette, il embauche des femmes, en majorité d'origine étrangère. Tamara, il y a combien d'années que tu travailles pour nous? 8 ans. 8 ans, elle a dit. Alors Tamara étant d'origine roumaine, elle est à Saint-Gilles quand même depuis une dizaine d'années. Nous en avons une seule qui est française, parce que, ils ne viennent pas chercher du travail, ils ne viennent pas travailler, on les appelle, ils ne peuvent pas, ils ne viennent pas, ils sont bien à la maison, hein, Tamara. Et moi, des émigrés qui travaillent et qui ne font pas des bêtises la nuit, j'y vois pas d'inconvénient. Chez nous, on est là pour travailler. Voilà, ceux qui ne travaillent pas ne restent pas chez nous.
Dans ce climat, le Front National croit en ses chances. Retour dans la 4e circonscription du Gard, à Pont-Saint-Esprit. Une poignée de militants et une candidate aux abonnés absentes pour cause d'activité professionnelle. Comment vas-tu? Ça va, nickel. Comme d'habitude, tu vois, pour les prochaines législatives. Donc c'est la candidate, je suis sa suppléant. Alain Salzano est suppléant de Hélène Zouroudis, candidate parachutée de l'Hérault. Dans cette ville très endettée, pas besoin de faire campagne pour engranger des voix déjà acquises. Depuis que Marine Le Pen y est entrée, on va dire que quand elle parle, on comprend ce qu'elle dit et qu'on s'y retrouve. À l'heure actuelle, la France est en train de faire une France de feignants et qu'on arrive pratiquement à gagner plus sa vie en restant chez soi avec les aides sociales. On n'encourage pas les gens à aller au boulot. Sinon, ça marche, là, les affaires, le commerce, tout ça? C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Le Front National, ici chez lui, distribue ses tracts, y compris aux militants socialistes. Moi, je n'ai pas d'a priori, donc chacun après que celui qui est encarté politique, il a son idéologie politique. Bon, c'est la République, hein, c'est voilà. Républicain et plein d'espoir, une triangulaire pourrait faciliter l'élection du candidat PS, le jeune conseiller régional Fabrice Verdier. Vous l'espérez, vous, la triangulaire? Oui, il y en aura. Il y en aura. Je pense qu'il y en aura parce que je pense que le troisième candidat, il faut qu'il fasse 12 ou 15%, c'est ça? Voilà. Ça pourrait être bien pour vous? Pour nous, ça serait bien. D'autres candidats pourraient aussi profiter d'une triangulaire. C'est le cas d'Édouard Cholet, candidat Front de Gauche. Ce soir-là, il anime une réunion publique à Vézénobre, dans la banlieue d'Alès. Il y a dans le Gard 2000 hectares qui disparaissent chaque année de leur fonction nutritive. C'est un vrai problème, local et national. Édouard Cholet est candidat Front de Gauche. Les communistes eux aussi rêvent du grand soir dans une circonscription ouvrière. Le PC aimerait reconquérir le siège de député perdu en 2002 au nom de la diversité politique, quitte à emprunter des arguments de l'UMP. Une assemblée socialiste, un Sénat déjà socialiste, des départements pour la plupart socialistes, des grandes villes pour la plupart socialistes, des communautés de communes presque toutes dirigées par des socialistes. On va vers... Alors, je préfère que ce soit rose que bleu, entendons-nous bien, mais je veux de la diversité. Un scrutin ouvert qui aiguise les appétits dans une circonscription largement redécoupée. Le 17 juin prochain, en dépit de la première place du FN, est difficile de savoir qui pourrait sortir vainqueur des urnes. Le Gard a placé le Front National au premier plan lors de l'élection présidentielle. Comment expliquer cette évolution et quelles conséquences pour les élections législatives? Élément de réponse avec le sociologue Michel Crespi. On se retrouve avec Michel Crespi, bonjour. Bonjour. Alors on vient de le voir dans ce reportage, le Front National, dans le département du Gard, espère obtenir 3 sièges de députés au moins. Ça vous semble possible ? Ça ne me paraît pas probable. Vous savez, en politique, rien n'est jamais impossible, mais ça ne me paraît pas probable. Mais pour qu'ils aient 3 députés, ça voudrait dire que le Front National progresse largement par rapport à l'élection présidentielle, ce qui va être difficile quand même. Marine Le Pen en tête dans ce département au premier tour de l'élection présidentielle, ça a été présenté par beaucoup comme une surprise. Ça l'était pour vous ? C'est l'ordre d'arrivée qui est une surprise, c'est pas le niveau qu'elle a atteint, parce que si vous regardez, le Gard n'est pas l'endroit où Marine Le Pen a fait le plus haut score. Le plus haut score, c'est le Vaucluse, qui est pas loin d'ailleurs. Donc c'est l'ordre d'arrivée et le fait que c'est le seul département dans lequel elle est arrivée en première position. Donc en effet, on a vu s'abattre la presse étrangère, internationale, qui est venue voir ce qui se passait dans le Gard, mais bon, rien de plus spectaculaire que d'habitude. On a vu également dans le reportage ce candidat de l'UMP, Max Roustan, qui s'adresse aux électeurs du Front National. Est-ce qu'ici, la frontière entre le FN et l'UMP est moins marquée qu'ailleurs ? Elle est moins marquée dans la mesure où l'UMP et le FN ont un électorat qui est assez largement commun. On le voit quand on regarde les résultats des législatives de 2007, donc il y a 5 ans, les dernières, où très visiblement le Front National s'effondre au profit de l'UMP. Max Roustan, dont vous parliez, il fait au premier tour 48% et le FN fait 5 ou 6. Quoi. Ça n'a rien à voir avec les résultats de la présidentielle parce que les gens qui avaient voté Le Pen perd à la présidentielle, ils ont voté Roustan à la législative. Et ça marche dans les deux sens. En fonction des résultats des législatives, quelles peuvent être les conséquences pour l'UMP ?
Et il y aura un certain nombre de députés UMP, notamment sur le littoral méditerranéen, qui vont se trouver en difficulté très grave en cas de triangulaire. Ces députés savent que leur électorat est favorable à un accord avec le Front National. Et donc, ils vont passer un accord avec le Front National, c'est clair. Ça me paraît évident qu'un certain nombre de députés UMP vont passer un accord avec le Front National. Pas forcément un accord écrit, explicite, mais je me retire ici, tu te retires là pour des raisons de santé, enfin, on trouvera n'importe quoi, de façon à ce que la manœuvre ne soit pas trop évidente, mais ils vont passer un accord tacite avec le Front National. Et là, l'UMP national, la direction de l'UMP va devoir réagir et se positionner par rapport à ça. Et on risque une crise interne de l'UMP entre les deux tours. Ça, c'est les dégâts que peuvent faire les positions méridionales. Michel Crespi, merci d'avoir répondu à nos questions. D'une campagne à l'autre, l'émission touche à sa fin. Avant de se quitter, le saviez-vous, l'Assemblée nationale compte actuellement 107 femmes sur 577 sièges. Et cette année, la proportion de femmes candidates aux élections législatives avoisine les 40%. Allez, nous on poursuit notre route à la rencontre des Français. Rendez-vous très bientôt dans un nouveau département. On reste en contact sur notre compte Twitter et d'ici là, prenez parti sans a priori.